Etienne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil sur lequel je suis tombé. Alors, je ne l'utilise pas, mais je pense que je vais commencer à l'utiliser de par sa simplicité. Alors, c'est un outil d'édition, de création et d'édition de vidéos qui est très intuitif et je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos avec les visuels qui vont qui vont vous être présentés. Je vais y arriver. Alors, c'est edit.new. Edit.new. Alors moi j'ai créé un compte chez eux, mais vous n'êtes pas obligé. J'ai créé un compte, en fait, quand on crée un compte, on peut stocker ses vidéos, etc. Alors il y a une limite, bien entendu. C'est un compte gratuit, mais je pense que c'est amplement suffisant si vous ne faites pas des vidéos qui soient très longues, très grandes, en fait, qui pèsent beaucoup. Donc là, première fenêtre, quand vous rentrez, donc edit.new, donc vous tombez sur cette petite fenêtre. Vous allez récupérer vos fichiers soit en cliquant ici, upload a file, donc télécharger un fichier. Donc il va aller récupérer un fichier, on va le faire de suite. Je vais prendre cette vidéo là que j'ai créée pour l'occasion. Elle dure quelques secondes dans laquelle je raconte n'importe quoi. C'est juste pour tester. Ok. Sinon, vous pouvez aller récupérer sur votre... alors j'ai pas fait pareil, sur votre My Device, ça veut dire mon appareil. Vous pouvez enregistrer directement. Moi j'ai fait un test, c'est pas très probant, ça saccade un petit peu. Sinon si vous avez un compte Dropbox sur le Drive, vous pouvez le faire. Sinon apparemment voilà, on peut insérer une vidéo YouTube ici. Alors moi je vais uploader un fichier à moi, hop. Voilà, donc il me charge la vidéo, donc ça c'est la timeline en bas, c'est la fenêtre d'édition. Donc j'ai ma vidéo et en fait c'est un système de calque, donc ça c'est le premier calque qu'on voit. Et chaque élément qu'on va rajouter, qui sont là, va se mettre au-dessus. Donc première chose qu'on peut faire déjà au niveau de la taille, enfin plutôt du format. Donc là, on peut partir sur un format original. Donc moi c'est un format carré, j'ai enregistré avec un format carré. Mais on peut l'adapter pour YouTube, vous voyez. 16 neuvième. Twitter, Facebook, portrait, etc. Donc on a des formats qui sont déjà configurés. Ça c'est le format idéal pour Instagram, on peut l'utiliser aussi pour Facebook, etc., etc. Donc si je reste sur celui-là, donc ça c'est la couleur du fond. Si par exemple j'avais choisi YouTube, ici, vous voyez, j'ai un fond comme ça, je peux soit choisir une couleur, soit télécharger une image et la mettre en fond. Bon, moi je vais pas utiliser ce format-là, donc on va partir sur mon format original qui est carré. Sinon, j'aurais pu choisir square, carré. On voit que le format c'est du 1, le ratio c'est de 1 par 1. Donc, cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui est payante. On va pas trop l'utiliser maintenant. Clean audio, donc c'est pour nettoyer, j'imagine, les bruits de fond. Donc, on va passer cette fonctionnalité. Donc, ici, upload, donc c'est pour télécharger. Soit on télécharge une vidéo, une image ou un audio. Donc, on peut mettre aussi un fichier son. Je vais le faire de suite. Je vais télécharger mon fichier son qui est là. Je prends n'importe un. Je vais prendre celui-là. D'accord. Alors on voit bien qu'il me l'a mis en dessous. Vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure, je te parlais des calques. Alors il y a moyen de raccourcir la longueur du fichier ici. Alors pour faire annuler, j'appuie sur CTRL Z si vous êtes sur Windows ou commande Z si vous êtes sur Mac comme moi. Hop, donc commande Z, vous voyez, ou CTRL Z. Donc là je vais raccourcir, je vais le mettre ici. Donc si je veux faire lancer le fichier pour le lire, donc soit j'appuie ici, soit j'appuie sur la barre espace. Voilà. Alors là je suis sur le fichier audio, donc je le sélectionne et donc j'ai toutes les options qui sont liées au fichier audio. Donc je peux réduire le volume, par exemple si c'est trop fort. Si je clique sur la vidéo, je vais avoir forcément d'autres options. Donc là, c'est pour arrondir les angles, etc. L'audio de la vidéo aussi. Alors, fit the canvas, c'est pour épouser la forme du canvas, c'est l'espace de travail. C'est pour utiliser cette forme, fit, etc. Bon. Oh, pardon, fill, c'est pour remplir. Alors, imaginons que j'ai une vidéo comme ça. Donc ça, c'est pour remplir l'espace de travail. Alors, mon espace de travail, je rappelle que j'étais parti sur un format carré. Ça aurait été par exemple un format YouTube.
ben, j'aurais fait par exemple fill the canvas, remplir le canvas, donc il va me remplir toute la vidéo, tout l'espace. Et là, il va ajuster par rapport à l'espace. Fit, c'est ajuster. Bon, ça change rien parce que le format initial, c'est un format carré. Donc si par exemple je fais ça, ça peut être aussi intéressant de faire ça ou mettre du texte à côté, à vous de voir en fait ce que vous voulez faire. Donc, fill le canvas, en fait il va prendre tout l'espace. Pourquoi? Parce que c'est déjà carré. Ensuite, donc là c'est la partie téléchargement de mes soit vidéo, soit images, soit audio. Ça c'est la partie payante, on n'en a pas besoin. Alors subtitle c'est les sous-titres. On peut rajouter manuellement ces sous-titres ou sinon les générer automatiquement ici. Les transitions, si vous avez plusieurs vidéos l'une à la suite de l'autre, par exemple là vous voyez j'ai un plus, donc je peux rajouter une autre vidéo en allant télécharger une autre vidéo, donc elle va se mettre, alors disons que je vais prendre la même, voilà, il me la met une à côté de l'autre, etc. Et ainsi de suite. Donc on peut avoir plusieurs vidéos, donc celle-là je vais la supprimer, delete. Je resélectionne mon image ici, alors transition, ça c'est pour faire la transition entre deux fichiers. Le texte, alors c'est là où on va rajouter notre texte. Imaginons, voilà, headline title, donc c'est le titre. Je vais rajouter un titre ici. Je vais lui donner un nom à ma vidéo. Alors, ma nouvelle vidéo, bon, c'est pas très inspirant, mais c'est pour l'exemple. Hop. Et puis, avec ces petits points, on peut agrandir le texte. Très bien. Donc là, on voit qu'il m'a mis un nouveau calque. Le problème, c'est qu'il est trop petit, donc je peux choisir par exemple de faire apparaître alors si c'est petit ici, vous agrandissez là, voilà, fit, il va épouser en fait il va prendre toute la largeur de votre écran, fit, sinon je peux raccourcir ici. Donc disons que je veux faire apparaître le texte à ce niveau là, donc si je mets lecture, il va apparaître ici, sinon je peux le mettre sur toute la longueur de la vidéo, voilà, donc il va apparaître dès le début. J'ai d'autres options au niveau du texte ici. Je peux changer l'espacement ici, l'espacement des lettres. Sinon, je peux changer aussi l'interligne. Donc, si j'ai une phrase avec un texte avec deux phrases, deux lignes, je peux changer l'interligne. Et je peux aussi venir ici, mettre du gras, etc. Je peux changer la police d'écriture et pas mal d'autres options. On peut rajouter aussi d'autres textes, etc., etc. Donc ça, c'est la partie texte. Alors, là, on peut mettre un bloc. Là, vous voyez que le texte, il est directement sur la vidéo. On peut mettre un bloc. On va changer le texte. Voilà. Ça peut être comme ça aussi. C'est pas mal. Ok, donc ça c'est les textes. Ensuite, on passe aux éléments. Alors, on peut intégrer des éléments visuels. Je vais vous montrer un élément que j'ai trouvé pas mal, très intéressant, que j'avais déjà vu sur d'autres vidéos, par exemple sur TikTok ou sur Instagram. Donc là, on peut rajouter des éléments visuels, hein, des émoticônes, etc. Bon, pour l'instant, c'est de la gourmandise, mais c'est possible de faire ça. Alors, c'était les barres de progression, en fait, au niveau du temps. Vous avez des barres comme ça, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'on peut mettre des barres comme ça. Je vais vous montrer. Bon, la couleur elle n'est pas trop fun. Si je pars sur du rouge, donc cette première partie, la première jauge en fait qui va s'agrandir, et puis le fond, je vais le mettre en transparent. Je n'ai pas besoin d'avoir une deuxième couleur. Donc si je mets play, vous voyez que si je retourne ici, au début, si je mets play, vous voyez que la jauge se remplit au fur et à mesure que la vidéo avance. Donc c'est super intéressant visuellement, on sait exactement combien de temps ça va prendre. Alors on a des jauges aussi comme ça. Oups. Alors je vais la remettre. Pareil, avec le système de couleurs. À vous de voir. Donc là je peux avoir une jauge comme ça. Et on voit qu'elle se remplit au fur et à mesure que la vidéo avance. Ça peut être très intéressant à faire. Hop. Voilà, vous voyez. Ok. Il y a une autre marque que j'ai trouvée plus intéressante, c'est celle-là, qui va se mettre sur le pourtour. Je vais changer la couleur. Alors tiens, je vais la mettre en bleu. Et là, je passe en 0, opacité. Vous voyez?
Donc ça se remplit automatiquement jusqu'à ce qu'on arrive à la fin à 100%. Sinon, on a celle-là qui est aussi pas mal. Oups, voilà, je resélectionne. Donc on voit qu'il y a toujours un système de calque ici. Donc si vous n'arrivez pas à choper l'élément, venez ici, cliquez dessus et vous allez avoir la fenêtre de modification. Donc si je reviens au début, c'est pas mal en fait. On voit ça rend vraiment ça dynamise la vidéo parce que souvent quand on fait de la vidéo sur internet, on n'a pas 25 000 caméras, on a une seule caméra ou deux maximum, mais généralement une seule caméra. Donc c'est pas quelque chose d'assez dynamique et ça rajoute en fait du dynamisme quand on rajoute des éléments de ce type-là. Hop, donc ça c'est parfait. Alors les filtres. Les filtres, c'est les filtres qu'on va mettre sur notre vidéo. Donc vous voyez, il suffit de cliquer, ça applique. Alors CTRL Z ou commande Z pour revenir en arrière. Ah, c'est pas mal. Voilà, on peut mettre des filtres ici. Je trouve que c'est super intéressant. Et on peut même réduire l'intensité du filtre. Il y a des effets ici, pareil aussi, des effets cinéma. Il y en a qui sont vraiment pas mal. Broken Blur, vous voyez, il met du flou autour. Je trouve que c'est intéressant. Trop de flou. On peut jouer avec ça. Et finalement, la partie, donc, Select Brush Tool, donc ça c'est pour dessiner. Je trouve pas trop l'intérêt, mais on peut faire comme ça des... Oups. Alors, il est là, je vais le supprimer. On peut peut-être écrire si on a une... Alors, on va centrer tout ça. Voilà. Donc, c'était un outil que je voulais vous montrer. Ensuite, pour exporter, c'est ici. Export. Alors, la petite musique, je pense qu'elle n'est pas assez forte. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire complètement le son, ici, de ma vidéo. Et je reviens sur ma petite musique. Et je vais faire ça. Et je vais exporter. Alors... HD, standard, YouTube, Instagram. Voilà, on va choisir Instagram. Export vidéo. Et là, c'est en train d'exporter la vidéo. Et ensuite, on pourra la télécharger ici. Alors, je vous conseille de créer quand même un compte chez eux. Ça vous permettra de stocker vos vidéos. Donc, vous voyez, hop. La vidéo est prête. Et je peux download, télécharger en MP4. Elle est là. Si je clique dessus, j'ai ma vidéo au format carré que je peux éventuellement mettre sur Instagram. Voilà ce que je voulais vous dire sur édition vidéo. Sur cet outil, il est vraiment très simple, très intuitif et on peut faire des choses intéressantes, très intéressantes. Alors, je pense que je vais expérimenter cet outil-là pour faire des vidéos courtes de peut-être d'1-2 minutes maximum et on va voir ce que ça donne. Vous me direz d'ailleurs après si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Dernière chose, peut-être que je voudrais poster cette vidéo notamment sur Instagram, donc je garde le carré. Si je passe sur ici Setting, donc paramètres, et je passe sur YouTube, vous voyez, est-ce que... Ah, voilà, donc on peut aussi... Voilà, jouer sur ça. Alors, par exemple, là, je suis passé sur YouTube, sur le format YouTube. Je vais aller faire une modification. Ça peut être intéressant de faire ça aussi. Alors, le texte est trop long, trop grand. Je vais le réduire un petit peu. Disons que la même vidéo que je fais, je vais la mettre sur YouTube. Alors, je vais vous montrer la fonction de tout à l'heure. Fit to Canva. Donc, il va remplir, en fait, tout l'espace. Bon, ça fait un peu étrange. Ou sinon, contraindre, en fait, au format du plan de travail. L'espace de travail. Donc on peut faire une vidéo comme ça sur YouTube avec un fond ici. Alors est-ce que c'était on va revenir ici. Voilà. Donc moi j'étais parti sur ça.
on peut partir sur autre chose, hein, palette. On a beaucoup plus de couleurs. On peut changer en fait voilà, le jaune, c'était bien avec le rouge. On peut partir sur des formats différents. Donc là, par exemple, c'est une vidéo sur YouTube. Alors je vais mettre dans éléments. Il me semble avoir vu le logo YouTube. Voilà, je peux le mettre ici pour demander aux gens de s'abonner. Bon, il est en anglais, mais je pense qu'on peut télécharger des images à nous. Alors, donc pareil, avec la jauge, etc. Donc c'est très intéressant, ça crée des vidéos très dynamiques qu'on peut poster sur avec différents formats pour différentes plateformes. Voilà, et Instagram Story, TikTok, vous voyez que c'est vraiment pas mal. On peut même utiliser voilà, pour les couvertures de pages sur Facebook. Ça peut être aussi très intéressant, LinkedIn, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des formats prédéfinis. Voilà donc cet outil, donc c'est edit.new. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.